On va se pencher aujourd'hui sur une statistique qui fait beaucoup parler. Pourquoi, dans les faits, ce sont les femmes qui sont à l'origine des 3/4 des divorces? C'est un chiffre assez impressionnant et ensemble, on va essayer de comprendre ce qui se cache vraiment derrière ce phénomène de société. 75%, voilà le chiffre. Selon les données de la source, en France, c'est la proportion de divorces demandés par les femmes. C'est énorme. Et ça cache évidemment des réalités humaines très complexes. Mais alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe au-delà du chiffre brut? Qu'est-ce qui pousse concrètement autant de femmes à prendre cette décision, qui est souvent l'une des plus difficiles d'une vie? Avant d'aller plus loin, il faut savoir un truc. Ce n'est pas juste en France. C'est un phénomène vraiment global. Et pour commencer à y voir plus clair, on va d'abord se mettre à la place de ceux qui, bien souvent, subissent la décision. Les hommes. Ok, regardons un peu ce qui se passe ailleurs. Ce qui est dingue, c'est que ce n'est pas du tout une exception française. Aux États-Unis, on est à 70%. Et attention, ça monte à 90% pour les femmes qui ont fait des études supérieures. Au Royaume-Uni, 62%. On voit bien que c'est une tendance de fond dans le monde occidental. Du coup, face à ça, du côté des hommes, c'est souvent l'incompréhension qui domine. La source identifie des phrases qui reviennent tout le temps. Une sorte de sentiment de confusion, voire de trahison. Des choses comme au début elle voulait la relation et puis d'un coup elle n'en veut plus. Ou alors elle essaye de me changer et quand elle n'y arrive pas, elle s'en va. Et parfois ça va plus loin, avec un vrai sentiment d'injustice. Elle prend tout, l'argent, la maison, et se barre avec quelqu'un d'autre. Bon, maintenant qu'on a vu ce sentiment d'incompréhension, on va changer de perspective. Pour la femme qui prend la décision de partir, la réalité est souvent paradoxale. C'est une sorte de grand écart permanent entre l'espoir d'une vie meilleure et les galères bien réelles qui l'attendent. En fait, quand une femme décide de partir, c'est comme si deux scénarios se jouaient en même temps. D'un côté, il y a l'espoir, l'idée de pouvoir compter sur ses amis, sa famille, de souffler un peu, de ne plus porter toute la charge mentale sur ses épaules, et bien sûr de retrouver le bonheur. Mais de l'autre côté, il y a les épreuves, et elles sont lourdes. La culpabilité, la peur de décevoir ses proches, le regard des autres sur les enfants, et surtout, la précarité financière. Et cette précarité, ce n'est pas qu'un sentiment, hein. Les chiffres sont sans appel. 2 ans après un divorce, en moyenne, le niveau de vie des femmes chute de 15%. Pendant ce temps-là, celui des hommes, lui, augmente de 2%. C'est une réalité économique super violente qui s'ajoute à tout le reste. Alors, la question devient encore plus cruciale. Si c'est si difficile et si coûteux, pourquoi le font-elles? On va maintenant essayer de mettre de côté les idées reçues, les mythes, pour aller chercher la raison de fond, celle qui semble être le vrai moteur. Spontanément, on pense souvent à ça en premier, l'infidélité. Est-ce que c'est la tromperie qui est la cause numéro 1? Eh bien, figurez-vous que non. C'est contre-intuitif, mais la réponse est non. Bien sûr, l'infidélité, ça arrive, et ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais les sources sont formelles, ce n'est pas le moteur principal dans la majorité des cas. D'accord. Alors si ce n'est pas ça, est-ce que c'est l'argent? Ou alors le fameux partage des tâches ménagères, la charge mentale qui pèse toujours plus sur les femmes? Là encore, ce sont des éléments hyper importants. Ça crée des tensions énormes, de la frustration, c'est indéniable. Mais il faut voir ça comme des symptômes, des conséquences, pas comme la racine du problème. Et on y arrive. Le cœur du problème, le voici. Les attentes non satisfaites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un fossé, un véritable gouffre entre ce qu'une femme espérait de la relation sur le plan émotionnel, sur le plan du partage, de la connexion, et ce qu'elle a reçu au quotidien. Et ce fossé, il ne sort pas de nulle part. Il prend racine très très tôt. Il vient d'un décalage dans la manière de communiquer qui se creuse tout au long de la vie à cause de conditionnements sociaux très différents entre les garçons et les filles. Remontons un peu en arrière à l'enfance. C'est là que tout commence. D'un côté, on apprend souvent aux petits garçons à tout garder pour eux. Sois fort, ne pleure pas, ne montre pas tes émotions. De l'autre, on encourage les petites filles à parler, à partager ce qu'elles ressentent, à créer du lien par la parole. Le résultat des années plus tard, on a des adultes qui débarquent dans une relation avec des boîtes à outils pour communiquer qui sont radicalement différentes. Et voilà ce que ça donne concrètement à l'âge adulte. D'un côté, on a une approche où on ne va pas spontanément parler des problèmes du couple, où on a appris à gérer ça tout seul dans sa tête. De l'autre, on a un besoin vital de parler, de partager, de trouver une solution à deux. Résultat, l'une a l'impression de parler à un mur, pendant que l'autre se sent complètement agressée ou ne comprend même pas où est le problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Plutôt que de pointer des coupables, la conclusion de cette analyse nous invite en fait à voir les choses différemment. Il s'agirait de comprendre qu'au fond, on a un choix à faire. Et cette phrase, elle résume tout. Il faut choisir sa difficulté. Rester en couple, ça demande du travail. C'est dur. Mais divorcer, ça demande aussi un travail énorme, juste une nature différente. En gros, aucune des deux options n'est facile. Parce que la difficulté du divorce, elle est très concrète. C'est devoir gérer l'éducation des enfants avec un ex. C'est se retrouver à payer toutes les factures tout seul. C'est devoir se reconstruire tout un cercle social.
Et puis il y a le plus dur, sans doute, devoir partager les vacances, les anniversaires, et rater la moitié de la vie de ses enfants. La conclusion de tout ça, finalement, c'est peut-être que la solution n'est pas forcément de partir. C'est peut-être d'apprendre, d'acquérir de nouvelles compétences en communication. Parce que le monde des relations est devenu plus complexe, et il demande un niveau de conscience et de dialogue beaucoup plus élevé qu'avant. Ce qui nous amène à cette toute dernière question, pour réfléchir. Dans notre monde moderne, que la source qualifie de guerre psychologique, est-ce qu'apprendre à mieux communiquer, avec tout l'effort que ça demande, ne serait pas au final la difficulté la plus simple à choisir ?